Bienvenue sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne de Merci. crédit d'info de France. Bienvenue Jean-Michel Pauline, merci de vous être déplacé jusqu'à chez nous. Merci Mathieu de m'avoir invité. Avec plaisir. Du coup, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos spectateurs? Qui est Jean-Michel Pauline? Alors en quelques mots ou en quelques dates? En les deux. 17 ans de banque, 1990 création de Babylone, 2001 les premiers modules e-learning, 2012 les formations IOBSP, 2016 les formations IAS. Et ensuite, on est en train de développer maintenant les CIF, la loi Allure. D'accord. Voilà. Donc vous suivez Donc toute l'évolution juridique tout à fait. et conformisme de la profession. Absolument. D'accord. Donc tout ça au travers de Babylone, Ouais. la structure, depuis le départ. Depuis le départ. Sur ce nom-là. Depuis 90. D'accord. Donc on a les activités données au travers des différentes dates, mais est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire Babylone, à qui ça s'adresse, et puis On a 2 clientèles. Je dirais même on a 3 clientèles. Une première séparation en deux, c'est d'un côté les grands comptes de la banque et de l'assurance. Et là, on a tous les grands noms. Que ce soit banquiers, assureurs français, européens, on les a tous comme clients. Et les deuxième axe, c'est justement tous les métiers du courtage. d'accord. Et là, c'est là qu'on a une nouvelle séparation. Les indépendants Ouais. et les réseaux. Ouais. L'indépendant, c'est celui qui a son agence de courtage et qui est client, il est tout seul et on répond à ses besoins. Et puis les réseaux, ils viennent acheter chez nous pour former l'ensemble d'un réseau. D'accord. Donc ils prennent la solution chez vous, qui après diffuse à l'intérieur de. Tout à fait. D'accord. Tout Ok. à fait. Soit sur catalogue, soit dans certains cas un peu customisé pour leurs propres besoins. D'accord. Ok. Donc il y a de la formation réglementaire, Ouais. donc les DCI 7 heures, Voilà. MIA, etc. Voilà. Et aussi des parcours de formation interne qui peuvent être Tout à fait. en dehors de ce cadre-là. On a des grands comptes de la banque qui prennent chez nous 50, 60, 70 modules, qui les mettent sur leur propre LMS. D'accord. Et qui s'en servent dans leur catalogue interne pour former leurs collaborateurs, pas forcément dans le cadre de ce que DCI, DDA définissent comme des parcours. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un petit moyen réseau de courtiers, parce que je pense que les gros, vous êtes déjà dedans, les grandes franchises, peut vous démarcher et dire, voilà, on aimerait créer un parcours de formation à l'entrée, par exemple, d'un nouveau mandataire dans notre réseau. Voilà, on prend tel module, et on l'intègre dans notre parcours à nous. On a eu, pas plus tard que tout à l'heure, il y a à peine une demi-heure, une demande. Est-ce que vous pourriez nous créer un parcours sur mesure à la découverte du crédit immobilier? Donc on est en dehors de toute réglementation, on est sur de la connaissance du métier quand je rentre dans un métier. C'est vraisemblablement, d'après la personnalité de celle qui a demandé, on est vraisemblablement sur des métiers de middle office ou de back office. Ok, d'accord. Donc c'est intéressant, ça permet d'avoir une vraie culture en plus, voilà. etc. Ok. Est-ce que vous proposez également tout ce qui est formation à l'entrée du métier, c'est-à-dire que les formations diplômantes d'IOB, etc. Oui. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que comme l'idée c'est d'avoir aussi une audience pour attirer des gens dans notre métier du courtage. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut s'adresser à Babylone pour être certifié. Habilitation initiale IOB, IAS, CIF, pas la loi Allure, parce que on n'a pas on n'est pas nous-mêmes organisme de formation capable de délivrer du BTS ou des choses comme ça. D'accord. Par contre, on fait la loi Allure annuelle, ou triannuelle, mais on ne fait pas la formation initiale. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur Babylone, notamment en 2022? Est-ce que le marché, avec toutes les vagues qu'on a pu connaître dans le courtage, se porte bien? C'est-à-dire, est-ce que dans cette période un peu tumultueuse, les courtiers en profitent pour se former? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être qu'ils le fassent un peu plus? Alors, il y en a qui en profitent. Comment dire? Je ne suis pas sûr que ni le confinement, ni les aléas sanitaires les ont amenés plus à se former. Ouais. Par contre, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus prennent conscience
de la nécessité de se former. Mais je me mets à leur place. Si ce qu'on me propose, c'est de lire des fichiers PDF ou des PowerPoint, j'allais dire des PowerPoint pauvres, sur des choses que je connais déjà, je comprends tout à fait qu'ils y rentrent à reculons. Donc nous, c'est l'effort qu'on fait depuis des années de se dire, attends, qu'est-ce qu'on peut leur apporter de nouveau? J'allais dire, s'ils vivent la formation annuelle obligatoire comme une corvée, Oui, une contrainte, c'est ce sera un échec. Mmh. S'ils se disent, là, j'ai du lourd, ça va développer les compétences de mes collaborateurs, la valeur ajoutée de mon cabinet, là, on aura réussi. Ouais. Sachant que Voilà. on Et sait on travaille sur des axes justement pour maintenant passer sur du serious game, c'est-à-dire bosser sur du dossier. D'accord. C'est-à-dire, alors après, on va ouvrir des tas de fenêtres d'apport en formation, mais on va avoir des fil guides. C'est un dossier, ça pourrait m'arriver au quotidien. Ouais, donc une approche plutôt innovante de la formation. Plutôt innovant. Ok. Et du coup, quand vous disiez c'est pas des PDF et des PowerPoint, vous le contenu, il est fait animé en vidéo avec une Alors, personne filmée non, comme non, si non, on non. était en présentiel ou... Non, non, c'est du motion design. D'accord. Chez nous, un atelier d'ingénierie pédagogique, 3 personnes, plus éventuellement des renforts extérieurs. Là, les modules qu'on est en train de faire sur la copropriété, ils sont écrits sous Word au départ par un prof d'université spécialisé dans le droit de l'immobilier. D'accord. Derrière, on les reprend, nous, en ingénierie pédagogique, de façon à ce que ça devienne Digeste. digeste. Et ça n'est pas une critique Non, pour les non. professeurs de droit. Et derrière, un atelier graphique de 10 personnes qui, eux, vont transformer ça sur le plan en quelque chose de graphiquement plaisant. Et de l'animation, voilà, etc. et de l'animation. D'accord, super. J'ai envie de dire sur la question de la formation, puisqu'on l'a un petit peu évoqué en disant, c'est vrai, hein, j'ai été ancien IOB, on a tendance à ne pas se former, à vivre un peu sous nos acquis. Quels conseils on pourrait donner à notre population de courtiers, en tout cas de métiers de courtage, pour qu'ils se forment en plus, en dehors des DCI, enfin en dehors des formations obligatoires? Qu'est-ce que ça peut leur apporter en valeur ajoutée et en remise en question peut-être? Au-delà, on est bien d'accord, au-delà des obligations réglementaires. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est peut-être ce que je faisais même moi quand j'étais directeur de groupe dans la banque. Au-delà du train-train au quotidien, des dossiers qui se ressemblent tous, soyez curieux de tout ce qui se passe dans votre métier. Ce qui pour aujourd'hui sera peut-être quelque chose d'anecdotique, deviendra peut-être un des cœurs de métier de demain. Et ceux qui s'en seront emparés dès le début deviendront les plus compétents. On est fin 2022. Les difficultés que les banques à l'heure actuelle et que le taux de l'usure pose aux courtiers, il y a celui qui va se dire « Mon Dieu, ce métier, qu'est-ce qui nous arrive ?» Et puis il y a celui qui va se dire « Attends, je faisais du crédit immobilier, je vais faire du RAC, je vais faire du crédit pro, je vais faire du crédit à l'agriculture. » Et oui. Celui-là, il a son avenir devant lui. Et monter en compétence et s'ouvrir des nouvelles portes. Ouais, tout à fait. Donc formez-vous. Ça veut dire, formez-vous. C'est ça. Faites le pas. Allez, je vais être méchant. Les crédits immobiliers, 80% du crédit immobilier, c'est la même chose. Et il y a 20% qui tient au dossier lui-même. Ouais. Dans les crédits aux professionnels, il n'y a pas deux dossiers pareils. Oui, il y a un gros axe de développement de voilà. Sur ce marché-là. Parfait. Et pour finir et clôturer cette interview, je crois que c'est la première fois que vous venez exposer. Non, c'est la deuxième. La deuxième. Première fois, mais c'était avant le Covid, c'était en 2019. Ok, donc pré-Covid et post-Covid, quelles sont vos deux impressions sur le salon du crédit? Déjà, on est mieux ici qu'à la porte de la Villette. Et je trouve qu'il y a plus de monde et qu'il est plus, comment dire, il est plus vivant, plus animé que celui de 2019. Super. Donc le salon atteint sa maturité et sa vitesse de croisière. Magnifique. Vous reviendrez donc? Ah oui.
Merci beaucoup Jean-Michel. Mais de rien, Mathieu. À bientôt. À Au revoir. bientôt.